En matière de justice, comme dans toutes les matières, Napoléon a deux objectifs. La stabilisation, et puis une organisation plus rationnelle, notamment des tribunaux. C'est ainsi que, quelques semaines après le Trafalgar, est mise en place une nouvelle grille des tribunaux sous forme d'une pyramide au sommet de laquelle se trouve la Cour de cassation, dont la mission sera d'unifier le droit français. Ce droit français, justement, il va profondément être modifié par Napoléon et les juristes qui l'entourent. D'abord avec la promulgation en mars 1804 du Code civil, ensuite avec un nouveau code de procédure civile, puis un code pénal, et enfin un code de procédure pénale. Ces quatre grands codes vont influencer le fonctionnement de la justice et le droit français jusqu'à nous. Tout au long du règne de Napoléon, le système judiciaire s'est perfectionné. Au départ, on constate que les tribunaux condamnaient peu sévèrement. Il y a même dans les cours d'assises une statistique qui montre que dans certains départements, on dépassait les 50% d'acquittement. Alors évidemment, qu'il s'agisse de lutte contre le crime ou de répression d'atteinte à la sûreté de l'État, Napoléon ne peut pas se contenter de cette justice un peu laxiste. Il va donc renforcer, par deux épurations successives de la magistrature, il va renforcer les tribunaux, et il va renforcer aussi le droit pénal avec le Code de 1810, et on peut dire qu'à partir de ce moment de mise en vigueur du Code pénal de 1810, c'est une justice qui va devenir de plus en plus sévère. La police napoléonienne a d'abord le rôle de police. Elle doit chasser les malfaiteurs, elle doit les arrêter et les remettre à la justice. Et c'est vrai aussi, cette justice, dirigée par le terrible ministre Fouché, a aussi un rôle politique. D'abord un rôle de lutte contre les opposants armés, car il en reste pendant plusieurs années soit des jacobins, soit des royalistes. Et puis ensuite, un rôle de surveillance de la société. Et là, Fouché dira plus tard qu'il avait mis la France en fiche. Ça n'est pas tout à fait exact, mais la police exerçait une surveillance politique sur la police. Napoléon va créer le système des prisons d'État, dans lesquelles on va enfermer les opposants politiques et des criminels dont on ne veut pas qu'ils se retrouvent dans la nature. Alors c'est un système très organisé. Seul l'empereur peut décider de l'emprisonnement, sous le contrôle d'une commission du Sénat qui doit contrôler annuellement qui se trouve en prison. Et c'est un régime qui a été justement critiqué, mais dont il ne faut pas exagérer l'ampleur, puisqu'il y a eu au maximum sous l'Empire 2500 prisonniers d'État, à comparer aux 500 000 arrestations et aux 16 000 exécutions de la terreur pendant la Révolution. En 1810, le régime napoléonien est bien assis. Napoléon est passé à un mode de gouvernement de plus en plus autoritaire, donc il décide de renforcer ce qu'on pourrait appeler le régime policier. Il change d'abord Savary, un de ses proches, un général de gendarmerie à la tête du ministère de la police. Cette police va avoir de plus en plus la mission de surveiller les opposants, de les empêcher d'agir et de surveiller la presse, de surveiller la librairie et de tenir la France dans l'ordre qui était le but du régime napoléonien. Et donc, on peut vraiment dire qu'à partir de 1810, le régime qui est déjà autoritaire sur le plan politique devient de plus en plus policier. À partir de là, ses collaborateurs témoignent tous d'un changement de sa personnalité. Napoléon Bonaparte devient véritablement autocratique et il devient surtout très difficile de le contenir. À partir de 1807, il devient véritablement colérique, convaincu qu'il a toujours raison. Donc effectivement, ses collaborateurs ont naturellement tendance à ne plus le contenir, soit parce qu'ils ne sont pas entendus, soit parce qu'ils sont éventuellement punis. C'est donc un paradoxe d'avoir eu effectivement un homme au tempérament dynamique, mais qui a néanmoins créé le premier État en France qui régit aujourd'hui une grande partie de notre